Un bâtiment R+2 a pris feu ce matin dans la commune de Kaloum, en plein cœur de la capitale guinéenne. Pour l'origine du feu n'est pas connue. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Les locaux du site guinée7.com, logés dans ce bâtiment, ont été entièrement consumés par les flammes. Marim Fodé Camara, Abdoulaye Camara, reportage. C'est aux environs de 9 h que le feu s'est déclaré au deuxième étage de ce bâtiment à usage domestique et bureautique. Plusieurs bureaux, dont celui du site d'information Guinée7 et Actu-Conakry.com, sont partis en fumée. Le matériel informatique, les documents, tout a été consumé à ce niveau. Selon nos informations, c'est un court-circuit qui serait à l'origine. Le feu a duré plus de 2 heures avant d'être maîtrisé. Il a fissuré les murs, même les carreaux ne sont pas épargnés. Le propriétaire du dit bâtiment ne s'est pas prêté à nos questions. Mais le directeur de la protection civile, dont le service est souvent accusé d'être en retard sur les lieux d'incendie, s'explique. Là où le feu a commencé, il n'y avait personne. Bon, ce n'est pas la cause, mais il n'y avait personne. Donc tout ça, comment on appelle, tout le bâtiment a été en flammes avant qu'on nous informe. Donc on est venu quand tout le bâtiment était déjà en flammes. Donc il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et c'est un agent de pompiers seulement qui a été légèrement blessé. Après avoir maîtrisé le feu, les victimes ont été invitées à venir faire le constat. Un constat très alarmant. Le constat est très amer. On a tout perdu. On a tout perdu. Il n'y a rien qui est récupérable. Même les carreaux dans le bureau ont pété. Informée, Madame le maire de Kaloum est venue elle aussi compatir à la douleur des victimes. Oui, nous étions en session quand nous avons appris cette nouvelle, cet incendie dû à un court-circuit. Donc nous avons tous accouru ici à tous les conseillers de la commune pour venir constater de visu les dégâts. Nous allons voir comment nous pourrons être à leur côté. Une enquête est déjà ouverte par l'Office de la police judiciaire pour comprendre l'origine de cet incendie qui a causé des dégâts assez importants. Et puis le directeur général de la protection civile a mis l'occasion à profit pour expliquer les problèmes auxquels son service est confronté. Il a par ailleurs demandé à l'État de doter ce service d'équipements adéquats pour faire face à de tels incendies. Il est au micro de Mariam Fodé Camara et d'Abdoulaye Camara. Aujourd'hui, il y a 3 camions à Kaloum, 2 camions à Ratoma et 1 camion à Matoto. Maintenant, vous voyez le camion, c'est un camion de 2000 litres. Donc le camion de 2000 litres, son temps d'intervention ne dépasse pas maximum 10 à 15 minutes. D'abord, 3 centres à Conakry, c'est peu. Conakry, aujourd'hui, le minimum, il faut 6 à 7 centres. Parce que c'est pourquoi on nous accuse qu'on vient en retard. Donc quand il y a les incendies, d'abord il y a l'embouteillage. Parfois on ne peut même pas passer, on est bloqué. Et quand on vient, on ne sait même pas quand est-ce qu'on nous a informés. Il y a la population aussi qui s'attaque à nous. On demande non seulement l'État, mais les partenaires. Ils n'ont qu'à nous aider pour qu'on puisse être opérationnel pour au moins gérer tous les cas d'incendie. La communauté Konia a procédé dimanche dernier à l'installation de son bureau exécutif national à Conakry. C'est désormais Mohamed Camara, ancien député maire de la commune de Matoto, qui en est le président. Cette cérémonie d'installation a réuni plusieurs cadres ressortissants et associations du Grand Konia. Ouminato Sidibé, Ibrahim Mansouri Camara. L'installation de ce bureau exécutif a pour but de coordonner les activités socio-culturelles de la communauté Konia vivant à Conakry et à l'extérieur du pays. À peine élu, Mohamed Camara a promis de promouvoir la paix et la cohésion au sein de cette communauté qui a souvent été minée par des guerres de leadership. L'installation du président du bureau exécutif signifie quoi? L'installation de votre esclave, l'installation de votre élément de travail, l'installation des personnes qui vont obéir, pas de façon aveugle, mais selon la règle sociale, ce qui plaît à la communauté koniaké et aux autres.
Le président du bureau exécutif souhaite relever le défi et propose de nouvelles perspectives pour le développement de la Guinée, ce à l'aide des sages. Ce fait, je voudrais vous garantir, c'est que nous reconnaissons réellement que nous avons des sages dont nous sommes sous leur couverture. Ansoumane Kamara Bafoué a pris part à la cérémonie. Pour le directeur général de la police, le président du bureau exécutif devrait avoir pour mission de rassembler davantage les ressortissants koniens et surtout participer à la sensibilisation de la population pour que la paix règne en Guinée. Sa première mission, c'est de nous unir pour aider le Konya à avancer, qui est une puissance, et essayer d'aider le gouvernement en place dans le cadre de la gouvernance et du respect des lois et de l'autorité. L'installation du bureau exécutif de la coordination du Konya a lieu dans un contexte assez particulier. Plusieurs citoyens demandent la dissolution de ces structures régionales et communautaires. Le gouvernement poursuit les constructions et réaménagements des routes nationales et voiries urbaines. Kerouané a été la 4e étape où de nombreuses activités ont été lancées. Il s'agit entre autres de la construction de 5 km de voiries urbaines, la réalisation du pont sur le fleuve Milo. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba, reportage. D'après les ingénieurs, cette route sera construite selon les standards de la CEDEAO. La chaussée comprend 2 voies de 3,50 m chacune, bordées par des accotements d'1,5 m. Ces spécialistes reviennent sur les principales caractéristiques. Le corps de chaussée comprend une couche de fondation qui est en graveleux latéritique naturel, améliorée à 30% de graves concassés. Donc c'est de la lithostabilisation. Donc la couche de fondation sera en lithostabilisation. Et au-dessus de cette couche, on va poser une couche de base en grave bitume sur une épaisseur de 10 cm. Et c'est sur cette couche de base qu'on va mettre la couche de roulement en enrobé, en béton bitumineux d'épaisseur 5 cm. 3 ponts, une trentaine d'ouvrages d'assainissement, des caniveaux couverts ou non selon les endroits seront réalisés le long de ces tronçons. L'entreprise exécutante rassure les pratiquants. Je peux rassurer la population et la communauté et les gens qui utilisent, les personnes qui se déplacent beaucoup entre Kankan et la frontière du Mali, que cette fois-ci, le projet démarre pour de bon, parce que avant c'était la recherche de financement. Dieu merci, maintenant nous avons les accords, il y a le financement, il y a le budget qui est alloué pour réaliser cette route-là, et les moyens, comme j'ai dit à Guiter, sont là pour réaliser ces travaux-là pendant 24 mois. Le délai d'exécution de ces contrats est de 2 ans. Près de 400 personnes sont mobilisées pour honorer cet engagement. Par ailleurs, des travaux de topographie seraient en cours pour la réalisation du tronçon Mandiana jusqu'à la frontière malienne, long d'environ 56 km.